Bonjour à tous et bienvenue dans Au coin d'une bière. Bonjour, bienvenue. C'est un peu exceptionnel aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait là? Aujourd'hui, on est dans un studio professionnel. On est chez Vertical Studio. Merci à eux. Voilà, c'est c'est quelque chose d'assez assez exceptionnel. C'est grâce à une amie à moi qui nous permet d'être là gratuitement. Donc on va dire merci Lin. Tout le monde dit merci Lin dans les commentaires. Donc voilà, c'est elle en plus qui gère la session de studio. On la remercie très fort. Merci à Vertical Studio aussi de nous accueillir dans ces studios. Et alors aujourd'hui, on a deux invités. Deux invités, parce que pour un lieu exceptionnel, on a invité des personnes exceptionnelles aussi, évidemment. Voilà. Donc voilà, on vous présente Simon et Justin. Bonjour tout le monde. Enchanté, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qu'on a tous en commun, c'est le patro, plus généralement les mouvements jeunesse. En fait, on s'est rencontrés au patro, donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Merci pour l'invitation déjà. Avec plaisir. C'est vrai que vous avez demandé déjà. Et puis vu que vous m'aviez accepté en fils sur Jaune et Vert partie 3, on en est quitte. C'était obligatoire. On est quitte, c'est vrai qu'il est dans le feed. Genre l'appareil. Il est dans le feed Jaune et Vert. Vous pouvez déjà expliquer un petit peu ce que c'est Jaune et Vert, comme ça les gens qui nous écoutent. Alors, donc moi c'est Justin, a.k.a. Aotus, mon totem. C'est celui qui kick sur les morceaux. Et donc, je vais remettre un peu le contexte. C'était il y a 2 ou 3 ans. Avec donc mon acolyte Simon, on a eu l'idée de faire, comme un de nos animateurs avait fait quand on était plus jeune, une musique pour le camp, parce qu'on trouvait que ça pouvait être un bon moyen de fédérer un peu tout le patro et d'avoir un peu quelque chose qui rassemble un peu toutes les sections. Ok. Et donc on est allé chez lui une soirée, on s'est foutu dans sa cave, vraiment un peu minable. Ambiance un peu à l'ancienne. On prenait je sais pas, on avait deux grenadines chacun et on allait dans le coin de la pièce. Je me souviens, on mettait une chaussette sur le micro et tout parce que c'était tellement mal isolé. Et on a fait ça une petite soirée un peu, au final, ça a joyeux. marché. Ça a très bien marché. On a vu que ça plaisait aux enfants, les petits, les grands, parce qu'on essayait de mettre un peu de ref du patro. Ouais. Et on a refait ça l'année d'après et cette année aussi. Et voilà, on a conclu ça avec le 3e volet qui vient clôturer la trilogie, j'ai envie de dire. Ça va. 203. Mais c'est chouette, même pour les enfants, d'avoir un souvenir. Quand ils partent du camp, ils peuvent quand même écouter la musique. Ouais, à la maison et tout. En plus, c'est une chouette chanson. C'est entraînant, vous avez bien fait ça. Vous avez bien... La première fois qu'on l'a fait écouter à quelqu'un, c'était parce qu'on devait aller à Jean Blou. Je me souviens plus pourquoi. On avait fait du stop et c'était le parent d'une animée qui nous avait prise. Ah ouais. Parce qu'on devait aller pour faire les décors en fait. Ah, c'était pas au souper? Non, c'était pour faire les décors. Okay. C'était le moment d'un animé, ouais. On lui avait fait écouter. Donc big up à elle, si elle nous entend. Si elle nous écoute, on l'embrasse. Trop bien. Donc on va peut-être te présenter c'est quoi les mouvements de jeunesse, parce que c'est vrai que le patro c'est un mouvement de jeunesse qui est connu en Belgique. D'ailleurs, c'est un mouvement de jeunesse qui est typiquement wallon, je crois, ou belge en tout cas. Il y a un truc qui est plus connu dans le monde, c'est aussi les scouts. Je crois que moi j'ai l'expérience, j'ai fait toutes mes années d'animé en tant que scout. Puis après, je suis passé au patro en tant qu'animateur. Donc, je sais pas si vous voyez déjà penser par rapport à vos discussions avec vos copains ou quoi qui sont au scout. Genre, c'est quoi un peu les différences entre le patro et le scoutisme Déjà, il y a de vraies rivalités. Je pense que c'est nos hops. Genre, tu peux en témoigner. Il a changé de camp. Ouais, c'est ça. C'est du côté obscur. Je me souviens quand on était petit, qu'on passait devant les scouts, c'était. Ça se regarde dans le coin. Ça se regardait bizarre comme ça. Ouais. Et il y a toujours des rivalités scout-patro. Et parce que. Pourquoi? Parce que. Alors qu'au final, est-ce qu'il y a vraiment besoin? C'est vraiment. C'est très similaire, quoi. Moi, ce qui me rend quelques différences. Quelque chose qui me rend fou, c'est vraiment. J'ai l'impression quand je dois faire des trucs de présentation en langue ou quoi, tu vois, tu parles un peu de tes hobbies machin. Et j'avais dû faire pour néerlandais ou je sais plus en anglais. Je disais moi je suis pas trop, c'est un mouvement de jeunesse. On me disait à chaque fois, tout le temps un truc qui revient, c'est pourquoi tu fais pas les scouts, c'est mieux. En mode les gens ne savent juste pas c'est quoi. Et ils comparent. Je trouve ça faux. Juste. C'est quoi et je dis vas-y explique-moi, tu sais c'est quoi le patro et tout. Non, juste c'est le scout en moins bien. Non, en plus c'est fou parce que on partage juste les mêmes valeurs, toi, qu'on transmet aux enfants, tout ce qui est le partage, l'égalité, tout ça. C'est toutes les valeurs qu'on partage. C'est chrétien de base, les deux aussi. Donc, La seule différence, c'est qu'il y a un aspect plus familial au patro, je trouve, puisque tout le monde se retrouve au même endroit pour le camp et que les activités se passent en même temps. Même si c'est pas tous ensemble tout le temps, il y a quand même cet aspect où déjà pour les familles, c'est plus facile de déposer tous les enfants au même endroit d'un seul coup. Même pour le camp aussi. Et puis,
les frères et sœurs, ils peuvent continuer à se voir sur les pauses, sur certaines activités. Ouais. Donc c'est cet aspect très familial, très là où les scouts, je pense, c'est divisé par âge, donc ça a d'autres avantages, d'autres inconvénients, mais c'est moins familial à ce niveau-là, quoi. Ouais, c'est ça, clairement. C'est la seule différence majeure que je vois réellement. Je dirais que c'est peut-être aussi un peu plus inclusif, mais en tout cas, c'est l'expérience que j'ai, genre dans le sens où, je sais qu'ils font ça aussi, genre toi, tout ce qui est camp solidaire aussi, j'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui ont besoin de camp solidaire qui vont venir au patro qu'au scout. Enfin, genre, on a déjà été visiter des endroits de camp où genre, on demandait le prix au gars de l'endroit de camp et genre, on disait, il donnait genre 7,50 € par nuit par enfant. C'est beaucoup trop cher. Et il disait, mais pourquoi dire c'est beaucoup trop cher quand j'ai des scouts, ils me disent, ok, ils payent, c'est ok tout de suite. Ouais. Ah ouais. Nous, on cherche toujours à limiter les prix pour. Au scout aussi, forcément, on ne voit pas non plus. Mais, c'est que c'est aussi peut-être un point dans lequel on travaille un peu plus à ce niveau-là. Et c'est aussi sinon, un autre truc, c'est la répartition des tranches d'âge. Par exemple, du coup, on n'a pas les mêmes noms de sections et pas les mêmes tranches d'âge. Pas trop. On a animateur à 17 ans, 18 ans. Au scout, peut-être un peu plus tard. Voilà. Ouais, ça, c'est le truc de. Peut-être je me trompe, tu peux me corriger, mais le truc des. Comment dire, les animateurs, toi, où c'est bien distinct du chef de patrouille qui a le même âge que toi et qui, je trouve ça peut-être un peu plus étrange quand tu l'as pas vécu ou quoi. Ouais. Et pour revenir là-dessus, l'aspect familial où tu vois un peu tout le monde. Les petits peuvent avoir des exemples pour les grands ils peuvent. C'est très enrichissant, je trouve, de voir un peu tous les âges différents, les intérêts, et voilà quoi. Le challenge aussi, c'est de réunir tout le monde autour de. Quels que soient les âges ou le sexe, voilà quoi. Ouais, ça. En fait, au patro, tout le monde est sur le même endroit de camp. Tous ceux qui ont le même. Ça va du coup 4 chez nous, de 4 ans à 18. Alors tout le monde ça commence à 4 ans chez les scouts ? Non, 6 ans. Ouais, je me disais bien. Ils commencent par les baladins, normalement, ou les nutons, à 6 ans. Ouais. Et c'est ça. Et donc au scout, chaque tranche d'âge a son propre camp à lui. Donc il y a moins cet aspect où tu découvres les plus petits et tout ça. Oui, c'est ça. Chacun dans son coin, mais après tu as quand même des moments où tu rencontres un peu les plus petits. Mais juste t'es pas tout le temps au même endroit. Ouais, c'est vrai que parfois c'est mieux pour un camp où tu peux voir ton grand frère, ta grande sœur, si papa et maman te manquent ou quoi. Mais non, c'est vrai qu'on n'a pas cet aspect-là, mais voilà. Enfin, les deux ont leur positif, leur négatif. Voilà. Et la mixité aussi, parce que nous on est mixte, mais il y a des scouts et des guides qui sont soit de filles, soit que garçons. Ouais, c'est vrai, ça dépend vraiment des unités. Moi j'avoue, j'étais dans une unité mixte, donc t'as pas d'expérience à ce niveau-là. Moi je trouve ça un peu spécial, le fait de dire que filles ou que garçons. Enfin, moi je trouve que l'expérience du patro, que le fait que ce soit mixte, t'apprends à découvrir, à comprendre aussi comment fonctionne l'autre genre. Enfin, je trouve que c'est hyper important dans ton développement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je prends l'exemple du patro de Rhin où c'est que des filles, ou encore du patro de Corti, et je trouve que je sais pas, il manque comme s'il manquait quelque chose, tu vois, ou même ça pourrait être la même chose. Et j'ai vu des patros de garçons en régio, et ça limite vite beaucoup les interactions, ou alors ça peut amener à restreindre les fréquentations, tout ça, et ça bloque un peu, je trouve, alors que moi j'ai l'impression que justement quand j'étais dans la cour en primaire, j'allais plus avec des potes mecs et tout, et quand j'allais au patro, je voyais aussi des filles et tout, et il y avait pas de... il y a plus ce mélange et tout qui était... et je faisais pas beaucoup moins la différence que en classe où... Bah ouais, c'est clair. Et toi, Jean, tu mettrais tes enfants au scout ou au patro, alors? C'est vraiment la question piège. Et en vrai, j'y ai réfléchi plein de fois, mais je pense que je les mettrais au scout. Genre, par exemple, un truc que j'ai ultra fort kiffé, c'est mes années scout, le camp. Tu fais d'office ça en prairie, sur pilotis. Et genre, ça, c'était mon kiff de ouf, toi. Genre, je me dis, si moi, peut-être qu'eux, ils vont kiffer, peut-être qu'ils kifferont pas. Mais au moins qu'ils essayent les scouts, et si oui, qu'ils aillent passer au moins un camp. C'est vrai qu'au patron, on fait pas toujours ça, un camp sur pilotis. Et encore, juste l'année où alors on était à 3, c'était le camp en Covid. Nous, c'était notre seul pilotis avec Simon. Ouais, voilà, c'est ça. Et même encore moi en tant qu'animateur, c'est mon meilleur camp. Enfin, en tout cas, avec les animateurs, on s'est trop marré ce camp-là. C'est le meilleur camp de ouf. Et genre, tous les camps sur pilotis, c'est que des bons souvenirs, c'est que du kiff, quoi, vraiment. Je pense que ce camp-là, il pouvait un peu nous permettre d'avoir une idée des camps scouts ou quoi, qu'entre tranches d'âge. Moi, j'ai pas trouvé ça forcément mieux ou quoi, mais c'était hyper cool aussi. Et c'était
juste différent, mais j'ai grave kiffé le truc. Même le thème était adapté à notre âge, je sais plus, nous, c'était le tuning, un truc comme ça. Ouais. Et on a pu beaucoup plus, plus se lâcher, même vu que quand on avait fait la veillée où c'est nous qui organisions, il n'y avait pas le stress d'avoir toutes les autres sections ou des trucs comme ça, un peu les petits. Moi, je m'étais grave lâché, je me suis dit, bah justement, c'est là que je me suis dit, bah moi, je ferais bien animateur, j'ai grave kiffé faire la veillée et tout ça, quoi. Game changer, voilà. Mon backstory, il est rempli. C'est ça. Est-ce que vous avez comme ça une idée de ce que les mouvements de jeunesse vous ont apporté ? Tu peux peut-être répondre, toi, Jean, le temps de leur laisser. En vrai, moi, ça m'a vraiment apporté plein de choses, vraiment, tout ce qui est des rencontres, des amitiés. Parce qu'en vrai, moi, je suis débarqué dans le Patro, je connaissais une personne, vraiment pote un peu. Puis après, j'ai fait que rencontrer des gens, tous trop bien. Donc ça, je suis vraiment hyper content. Genre maintenant, j'ai encore des potes que je vois de temps en temps. Et quand je viens en tant que cuistot, voilà, c'est toujours les mêmes qu'on retrouve. Et en plus, c'est trop bien de te retrouver. Toi, ta première année, t'es dans le staff, tu les retrouves, ces gens-là, après en tant que cuistot. Parce que chez nous, dans notre Patro, ça fonctionne comment ? C'est quand on finit l'animation, on passe cuistot d'office si on a envie. Et donc, tu retrouves. Et alors, au final, on est toujours tous ensemble. Même si en tant que cuistot, on se retrouve qu'au camp et au Hake, c'est toujours trop bien de revoir les mêmes personnes, moi, je trouve. Ça, le côté familial, il continue même après les animations. C'est vrai que, de nouveau, comme on disait tantôt au scout, t'as plus tendance à inviter un pote ou ton mec, ta meuf ou quoi. Après, c'est très bien aussi. En vrai, c'est une méga bonne idée parce que tu rencontres aussi de nouvelles personnes d'autres horizons. Mais ici, du coup, c'est vrai que le côté familial, il est beaucoup plus présent à ce niveau-là. Donc voilà. Et puis après, c'est vraiment aussi tout ce qui apprend à s'impliquer dans les choses ponctuelles. Parce qu'en vrai, une réunion tous les dimanches, puis juste le camp à la fin, c'est pas un truc que tu vois tous les jours. C'est pas comme tes cours ou je sais pas, ton taf ou quoi. C'est très différent, donc c'est vraiment trop bien. Et c'est à peu près tout ce que ça m'a apporté. Et sinon, évidemment, des très beaux souvenirs. Enfin, moi, j'en garderai toujours des méga bons souvenirs, du Patro, des scouts, peu importe. Ouais, clairement. Ça, ouais. Déjà, comme toi, beaucoup de beaux souvenirs, que ce soit tout petit, très vague, ou plus grand, très récent. C'est assez large. Et de très bonnes amitiés, même des meilleures amitiés. Aussi, moi, je trouve que c'est les valeurs inculquées qui sont juste folles, genre... tout ce qui est chaleureux, tout ça, tous ensemble, le partage, l'entraide, c'est classique et tout, mais... Au Patro, on apprend au Patro scout, qu'il en faut peu pour être heureux, finalement. Que t'as juste besoin d'une tente dans une prairie pendant 10 jours, et il y a moyen de vraiment s'amuser comme des fous. Moi, c'est vraiment ce côté-là que j'ai retenu, où, en fait, vraiment juste, t'as pas besoin de grand-chose pour t'amuser, quoi. C'est ça, ouais. Puis en plus, après un camp, ou une réunion où il fait froid, dégueulasse et tout... Genre, tu kiffes 1000 fois plus le fait de rentrer chez toi, d'être au chaud, que la normale, toi. Genre, vraiment, une douche chaude, ça devient incroyable, alors que d'habitude, t'en prends une, c'est une douche chaude, quoi. Ouais, ça, tu perds ce côté un peu princesse que tu peux avoir avec ton quotidien. Ça, moi, j'ai aussi appris à m'affirmer et tout, surtout quand je suis monté dans le staff, je sais pas trop faire des choses ou voilà, je sais pas, parler fort, des trucs comme ça. Et je sais pas, avec... mes staffs, ça m'a libéré, m'a aidé à prendre confiance en moi et tout, et c'était grave. Cet aspect d'être dans une communauté, dans un groupe qui te porte et qui te pousse vers le haut, et où quand tu gères des enfants, tu as quand même toutes tes responsabilités à avoir, et ça s'apprend, et c'est très formateur au final. Et je trouve que c'est dans un cadre qui est tellement sain que ça fait vraiment plaisir, et ça te pousse vers le haut. Ouais. Ça, le fait de se faire confier tous une responsabilité ou quoi en début d'année, je sais pas, le matos ou quoi, ça. Tu te sens un peu important à ta petite échelle dans cette grande famille, quoi. Toi, Bat, Bah oui, du coup, comme tu disais, comme vous avez pu dire, en termes d'amitié, de se renforcer des liens, et puis l'aspect du groupe, ça m'a vraiment apporté ça se prête de vivre un truc en commun, en groupe, et se sentir partie d'un tout. Ça, je trouve ça vraiment chouette, je trouve ça vraiment formateur. Trop bien. Alors, on va vous demander, les gars, dans vos souvenirs que vous avez, c'est quoi une des meilleures activités de camp que vous avez fait ? Je sais pas, peut-être Baptiste, de commencer. Alors, moi, j'ai jamais été qu'animateur, j'ai jamais été animé, mais en tant qu'animateur, j'adore tout ce qui est les moments de hake ou les moments de... Genre, là, j'ai en tête les 24 heures feu, où en fait, ils doivent gérer leur feu et nous, on doit aller éteindre leur feu. Ouais, c'est ça. Et ils doivent le garder allumé coûte que coûte. Je trouve ça très drôle, ces moments un peu de confrontation et
Ouais, les 24 heures feu, c'est en gros, ils doivent faire un feu et le garder allumé pendant 24 heures, et nous on a 24 heures pour l'éteindre. Et du coup, ils doivent se lever au milieu de la nuit pour aller chercher du bois, même si c'est à 2 km, ils doivent tout gérer, et nous, il faut qu'on éteigne le feu. Et en vrai, c'est des trop chouettes jeux. Genre, on a déjà été avec Isati, genre on se déguise un peu en noir, et genre on rentre dans les prairies avec des ballons d'eau, genre pour essayer de l'éteindre ou quoi. Ouais, ça c'est la classique. Ah ouais. Ouais. C'est là, tous les animés, ils l'attendent pendant le camp, c'est 24 heures feu. Ouais. Tu libères toute la fatigue sur un petit feu de merde. C'est ça. Ah ouais, Son en plus, bombe à eau. ouais. Les stratégies que j'ai Ouais. dû établir pour aller. J'ai fait des folies. Hein. Genre, juste mettre. J'arrivais près d'eux juste pour voir en mode. Ouais, ils me fouillaient partout. J'avais des trucs sous mes jambes, des bombes à eau. J'arrivais, Ouais. bam, je la lâchais devant eux comme ça. Voilà. Mais ouais, mais moi, ce que j'aime bien aussi dans les 24 feux, c'est la complicité que t'as animateur animé que t'as pas forcément en activité normale où c'est juste tu laisses les gosses jouer. Ici, il y a vraiment ce truc-là. Et tu vois que eux, ils kiffent aussi de fou Ouais. jouer avec leurs animés. Parce qu'ici, en fait, tu joues vraiment avec eux, quoi. Genre, Ouais, c'est ça. En rivalité. Nous, une année, on avait fait. Je pense que c'était ma dernière année, on avait joué avec on avait un tuyau d'arrosage où on avait tiré jusque-là. On s'était battu Sans pour essayer de- l'artillerie lourde. Ouais, c'est vraiment ça. Et je crois qu'on a plus arrosé la prairie que le feu. Et, enfin, vraiment, il y a eu genre 3 gouttes sur le feu et le reste, c'était tout sur nous, tout sur l'eau dans la prairie. Ce qui est beau, c'est qu'en général, ils arrivent toujours à la rallumer. On sait pas comment. Ouais, c'est ça. C'est un peu la Avec magie du truc, tu vois. Des petits bouts de braise. Au final, il n'y a jamais de gros flop en mode il se réveille tout penaud. Avec le Ouais, truc et ouais. tout. Mais cette année, on va commander un Canadair comme ça. Ouais, direct. Ça donne clair. les J'avoue, années. je suis avec 3 cuistots. Deux cuistots et Ouais. un futur cuistot. Faut aussi futur cuistot. Ah, On est tous futur cuistot au final. Techniquement, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est la case terminale, ça, avec Gusto. Ouais. Moi, je pense que ce que j'ai le plus kiffé pendant mes années pas trop, c'était un pré-camp. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un camp juste avec ta section avant le camp. Et nous, c'était un camp itinérant, donc on devait marcher à chaque fois. On devait aller à différents endroits et tout ça. Et moi, j'avais trouvé ça trop bien. C'est juste, tu étais en groupe de 3, ils te donnaient une carte et ils te disaient, faut que tu ailles là pour 17h. Et c'est là que tu apprends vraiment à te débrouiller. Où on faisait plein d'azimuts, des stops et tout. Et puis, il y avait des petites activités aussi. Non, franchement, c'était vraiment incroyable. Le truc où on pouvait pas choisir, je crois qu'on n'avait pas pu choisir les groupes, et du coup on apprenait grave à se connaître dans la galère. Ouais, c'est ça. Je me souviens, quand on était toi, moi et Mash, je sais pas si tu te souviens, tu t'es brossé les dents pendant une demi-heure. Moi je me rappelle un truc comme ça. Ouais, je rattrapais toutes les fois où je m'étais pas brossé. Ah, c'est bien, Pendant le ouais. camp. Une fois pour toutes ta Oui, vie. c'est ça. Cette théorie était folle, Mais- je voulais pas y croire, mais putain. Mais ouais. Mais ce côté-là où tu marches avec des personnes que tu connais, mais vu que t'as rien d'autre à faire que de marcher, t'apprends vraiment à les découvrir au plus profond d'eux. Donc c'est vraiment bien. Mais d'ailleurs, je pense qu'on a tous continué ce truc-là en dehors du camp, d'aller faire un peu des tricks par-ci par-là. Toi, Van, avec ton van, Ouais, t'as aussi clairement. t'as envie de retrouver ce côté-là. Nous on s'est chauffé à faire un petit, ça s'appelle, petit bivouac. Ah ouais, enfin, un petit Ça va bivouac. bien fun ça. Ouais. Ah ouais, ça par contre, on s'est dit on va faire un petit bivouac. On a été faire le tour de Saint-Hubert, c'était à peu près 60 Dans les km, Ardennes, quelque chose ouais. comme ça, dans les Ardennes. Et on s'est dit, on va retrouver les mêmes sensations que quand on était au Patro. Pas du tout. Non, C'était c'est pas la même chose. vraiment, c'était pas du tout la même Est-ce que saveur. tu avais ton foulard, Simon? Ça a Non. pleuré, Ah, ça a pleuré voilà, partout, mais c'est- dans tous les coins. Ah ouais, non, c'était. Mais on s'est dit, mais vraiment, ça a pas les mêmes saveurs. On sait pas pourquoi, mais c'est pas aussi bien. T'as pas ce. Ouais, non. Mais au final, avec du recul, c'était quand même sur le moment, on a un peu bavé, mais c'était très drôle. Ouais, on va refaire ça quand même. Qu'est-ce qui vous a manqué pour que ce soit Mais- les mêmes sensations? Le foulard, mec. Déjà Le foulard, l'été, c'est tout. moi rien que l'été en vrai. Ouais, Ah oui, j'ai un peu c'était froid. pas l'été. froid. Ouais, Il pleuvait tout le temps. ouais, la Ouais, Je te donc, jure, ça change de fou. Bah Si oui, on fait le évidemment. camp en décembre, moi je viens plus. C'est pour ça qu'on le fait pour descendre. pour ça. Voilà. Le nombre d'hypothermie qu'on aurait. Les gens s'attendaient à ce qu'on dise, oui, côté avec les enfants. Non, juste le froid, moi ça me. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, Suffisant. oui, évidemment. Truc quand tu aides les petits à se dépasser un peu. Enfin, quand t'as Ouais. une petite section, tu les aides vite et ils apprennent à plus être des gros bébés, quoi. Ouais. Et le côté aussi, tu rentres de ta journée de marche. En fait, tu vois pas tous les copains. Tu peux pas raconter à tout le monde. Enfin, Ouais, non. Quand tu fais un hic ou pas trop, après, tu marches toute la journée, mais tu sais que tu vas retrouver les copains et que tu vas leur raconter ta journée et tout. Là, ici, juste, on s'est retrouvé à 3 dans la tente. On était avant, demain, on va faire la même chose. Ça va. C'est tout, quoi.
Ouais, même pour eux, en animé, il y a toujours des... Enfin, oui, il y a les petits dramas, les trucs comme ça, même les jeux, le petit fil rouge ou quoi, donc ouais, ça qui peut un peu changer si les animateurs ont préparé des trucs ou quoi. Moi, je me rappelle, c'était ma première année scout. On avait une journée tranche d'âge. Je sais pas si on avait ça ou pas trop, je pense pas. C'est comme tu pars au camp par section. Eh ben, tu fais une journée où tu restes qu'avec les gens de ton âge. Toi. Et alors, les plus grands, eux, ils vont faire une activité plus cool. C'est leur dernière année. Genre, ils vont faire un paintball ou un truc comme ça. Puis nous, ce qu'on avait fait, on avait construit des radeaux, genre avec des bidouilles et tout. On a été prendre les bidouilles des autres patrouilles. On avait pris des tonneaux, etc. Et on a construit un radeau. Puis après, on a fait une course sur la rivière. Genre sur plusieurs kilomètres, et genre c'était trop cool, je trouve. De construire ton propre radeau, faire tester qu'il flotte, etc. Moi j'ai trop kiffé. Genre, c'est une méga expérience, puis après on a démonté le radeau et puis on est reparti en voiture, mais genre. Robinson Crusoe. Ouais, c'est ça. Vous avez été sur les radeaux? Non, on était sur le radeau, ouais, sur la rivière et tout. C'est vraiment Koh-Lanta, quoi. Ouais, c'est ça, c'était l'épreuve des radeaux. C'était filmé en Belgique, en fait. L'animateur, c'était Denis Brognard, quoi. Juste, c'est ça, voilà. Non, mais moi aussi, je me disais, comme tu as dit justement, pour les activités, comme Simon a dit, au pré-camp, nous, on a eu l'occasion de faire plusieurs petites activités que nos animateurs avaient prévues. Et donc ça, c'était ça, le truc que je trouvais trop bien, c'était vraiment... tu vois, t'arrives et il y a un peu la surprise, tu sais qu'ils préparent quelque chose ou quoi. T'arrives et on faisait, je sais plus, trampoline park, paintball, bubble foot, des trucs comme ça. Et ouais. T'as le truc, ouais, t'as la surprise qui arrive et tout, et... Avant le camp qui commence, t'as déjà plein de trucs qui permettent de resserrer les liens, c'est trop bien, quoi. Ouais. Y a pas le petit moment où au début du camp, bon, on s'est pas vu depuis longtemps, il faut le temps, et voilà, là tu rentres direct. Et... Ouais. Toi, Baptiste, t'aurais préféré découvrir le Patro avant? Je pense que ça m'aurait bien plu, oui. T'as un peu ce regret-là de... c'est pas un regret parce que là je suis très content d'être dedans et puis j'ai fait d'autres choses. J'étais dans un autre espèce de mouvement de jeunesse, mais on se voyait, il y avait juste des petits camps Ah ouais? l'été. Ouais, j'ai fait ça avec Siméon. Les plaines, là, les trucs comme ça, non? C'était un truc magique, quoi. Non, c'est un truc plutôt orienté chrétien. Ok. Parce que la famille de Siméon est assez catho. C'était à Jean-Blou ou... Non, c'est un truc pour toute la Belgique. Il y avait un camp. Donc j'ai quand même vécu des expériences un peu similaires. C'est moins nature, on était plus en bâtiment. Okay. Mais j'ai quand même vécu des chouettes moments là-bas et j'ai rencontré des chouettes personnes. Donc je regrette pas de ne pas avoir rejoint le Patro ou les scouts plus tôt. Mais c'est vrai que c'est sûr que c'est un truc où je vais inscrire mes enfants ou si j'avais pu le faire, ça m'aurait plu, c'est sûr. Et là, en tant qu'animateur, je découvre ces jours-là et c'est un plaisir. Je trouve qu'il faut quand même saluer ta perf de rentrer dans le staff. Ouais. Tout le monde se connaît et tout. Tu connais peut-être que t'es juste avec Siméon et tout. Et vous arrivez à vous entendre. Les gens qui étaient déjà. Ouais, c'est dedans. Mais vous arrivez à vous entendre avec quasi tout le monde et un peu l'unanimité. Je trouve ça fou. Genre, quand je vous ai rencontrés et tout, et ça allait ça a matché tout de suite, comme si vous connaissez depuis autant de temps que les autres, quoi. C'est vrai que j'ai parfois du mal à rejoindre des groupes et à m'affirmer dans un groupe. Et là, le Patro, ça a vraiment créé. C'est cet aspect de groupe et de communauté que j'aime bien. C'est vraiment, j'ai pu me sentir direct à l'aise, direct très intégré chez moi. Et j'ai jamais eu de problème où je me suis dit, en fait, je suis mal à l'aise là-bas. Tout de suite senti bien accueilli, bien intégré. Donc, oui, ça facilite les choses. Je pense qu'à l'âge où t'es rentré, je sais pas si j'aurais été vraiment à l'aise, moi, parce que j'ai eu la chance de rentrer tout petit, genre à 6 ans, je crois. Et dans des groupes avec des adolescents ou quoi, même des nouveaux adultes, il y a beaucoup d'amitiés qui sont déjà fortes et tout, c'est pas évident, quoi. Ils se connaissent pour la plupart depuis tout petit, ils ont vécu plein de trucs ensemble. Et, tu vois, ils peuvent être très un peu sectaire, quoi. Ouais, très sectaire. Et le fait de rentrer comme ça, vous avez pu dire comment ça va se passer, est-ce qu'ils vont m'intégrer, tout ça. Mais ça, j'ai pas ressenti cet aspect sectaire où on reste en groupe et on vous laisse de votre côté. Je me suis tout de suite senti accueilli, intégré. Ça, c'est bien. T'as des idées de petites anecdotes Ouais, petite anecdote de camp. En fait, j'ai quasi que des anecdotes avec les scouts. C'est pas que j'en ai pas en tant qu'animateur, mais c'était ma dernière année. On était en hake, en patrouille. Donc, on part chez Scout. C'est une patrouille, c'est une équipe que tu gardes toute l'année. Et c'était avec cette équipe-là que tu fais ton pilotis, que tu pars en camp, tu gagnes l'argent pour payer ton pilotis. Et ensuite, tu gagnes de l'argent pour le hake. Et le hake, c'est un hake survie, comme on dit.
et c'est toi qui payes ta bouffe pendant le et que bon, si t'as vraiment pas à bouffer, on te ramène des raviolis et c'est pas ça. Hein. Et donc on est arrivé dans un peu d'une espèce de petite ville, mais genre encore plus petit que Jean-Blou. C'est limite un gros village, tu vois. Et genre, c'est là qu'on doit dormir cette nuit-là. Et on cherchait un endroit pour dormir. Et alors moi, on s'arrête devant un café, on dépose nos sacs. Il y en a qui partent pour chercher des endroits. Et moi, je suis en mode, j'étais resté là pour surveiller les sacs. Et il y a la serveuse du bar qui débarque avec un plateau et genre un chocolat chaud. Elle fait, tenez, c'est pour vous. Ah, c'est le patron qui offre et tout, etc. Ah, putain, juste pour toi ou pour tout le monde? Elle dit en mode, au début, en fait, elle pensait qu'il était tout seul, tu vois. Je suis ok, je vais attendre, on va partager ensemble, etc. Puis les autres reviennent, etc. On se dit, ah, trop bien. Là, en fait, au final, on nous a apporté un deuxième. Et puis on dit, trop bien, on va aller rentrer quand même dans ce café, dire merci, etc. Et le gars, il fait, ah, venez les jeunes, asseyez-vous, etc. Et genre, du coup, il nous a filé genre 1 ou 2 ou 3 hot dogs, il nous a fait un ravier de frites, un chocolat chaud pour tout le monde. Et genre, il nous a mis trop bien. Et t'es en mode, ouais, si vous trouvez pas d'endroit pour dormir, on s'arrange, restez dormir ici, dans le bar et tout. Incroyable. Le gars, trop sympa, quoi. On a calculé, il nous a filé genre 30 balles de bouffe, un truc comme ça, mais gratos. Alors que le gars des jeux intervillages cette année, il a galéré à nous offrir des frites Ah ouais pour des gosses qui bossaient toute la journée. Ah non. Non, mais ça l'embêtait un petit peu quand même. Mais ça, c'est vrai, la réputation des mouvements de jeunesse en Belgique, elle est folle, je trouve. Ouais. Quand t'as un foulard, tu peux faire tellement plus de trucs. Ouais, tu fais des shops, c'est pris tout de suite. Les Ouais, transports, vraiment. ouais, c'est une folie. Hein. C'est game changer de ouf. Au jeu intervillage, des fois, je rentrais derrière le bar et tout. J'ai l'impression d'être. Je sais pas, d'être un VIP alors que je suis même pas dans une des communes qui fait le truc, vraiment, je suis de un âge, j'en ai rien à foutre des jeux intervillage. Désolé tous ceux qui ça tient à cœur, moi j'en ai vraiment rien à foutre. Il a pour dénoncer. T'as des anecdotes toi, Justin, du coup? Pas trop. Oui. Un truc que je kiffe vraiment chaque année, c'est nos pool party. Ah ouais. Le moment oui. où c'est la fin de journée, on est tous fatigués, mais on se retrouve. Quand il y a des grandes douches communes, c'est encore plus chouette. Tu mets les douches à fond et ça fait un peu ambiance sauna, ambiance. Et puis tu t'amuses, tu fais des dingueries, tu mets du savon sur les gens. Quand vous m'aviez niqué les yeux vraiment avec 1000 litres de savon, je reviens. Vraiment, j'arrivais plus à m'en débarrasser. C'était on continue, j'arrive à la réunion, j'ai les yeux comme si j'étais sous coke et tout. Ouais. C'était pas agréable. Ah, t'étais bien propre. Tellement propre. Ça, c'est vrai que c'est vraiment nos petits moments à nous. Ça permet de décompresser de la journée. Juste, on se retrouve entre nous et on fait des bêtises dans des douches. Ouais. Incroyable. Ouais. C'est bizarre, ça, Simon. On fait des bêtises dans les douches, là. Oui, tu fais tomber le savon. T'as pas besoin de savoir. Non, mais ce camp-là où il y a eu justement la pool party que les custos avaient organisé, elle était vraiment folle, genre avec les petites grenadines, le fromage. C'était fou. C'était vraiment ambiance. Ouais, petit aqualibi dans un 10 mètres carrés de douche. Nous aussi, on avait fait des petites pool parties entre brigands. Ouais, aussi. Et entre nous, entre brigands, quand on se lançait des maillots, bref. On pourra censurer ça. D'ailleurs, cette année, en plus, le camp, il y a aussi des grandes douches communes. Ouais, d'ailleurs, en fait, on est retourné à l'endroit de Caen où ils ont fait la première pool party du Patro. Ah ouais? Je crois que c'est cet endroit-là, ouais. Qui est dans la chanson. C'est qu'ils ont ajouté dans le pool party, là. Ah. La première fois qu'ils l'ont ajouté, c'était à ce coin-là. Donc, je me souviens plus des douches. C'était quoi? Mais nous, on n'a jamais été animateur là-bas. Nous, c'est genre la première année de Cala, toi. Ah oui, ok, oui. Ah oui, d'où? Ah oui, ok. C'est Game je crois, non? Je crois, oui. Ouais, c'est là où il y avait les. Ça annonce du lourd, très lourd pour cet été. Voilà. Apparemment, c'est le meilleur endroit de camp. Ouais, non. Ah ouais? Même Adam et Cabero, ça va être je crois leur 8 ans, et c'était là qu'ils s'étaient mis ensemble et tout. Ah ouais? Ils sont un peu en mode. Ils voulaient vraiment venir en cuistot. Parce qu'ils hésitaient à partir en vacances et tout. Ils se sont dit, non, on peut pas rater ça. Ah ouais, c'est génial. Si là, vous aviez l'occasion de retourner une année en tant qu'animé, vous choisiriez quelle section? Pendant 1 an. Moi, je pense que j'ai mon choix. J'ai Gamberger et je crois que le choix de la raison, le choix de la facilité serait dire aventurier. Parce que voilà, c'est là qu'il se passe les trucs un peu. C'est trop facile. T'as les camps à l'étranger, t'as les animateurs, ils mettent le paquet vu que c'est la dernière section. Mais grandir, c'est se rendre compte que Conque, c'est la section où tu commences à être grand et tu te rends compte de tout ce qui se passe. T'as les souvenirs, les vraies amitiés qui se créent. Et il y a encore les jeux. Tu profites encore des jeux alors qu'en avant, tu peux être vite saoulé pour rien. Voilà. Et là, tu passes de Cheva où t'es encore un petit à Conquérant où tu commences à faire des ours, des champions. Donc, c'est des jeux un peu physiques et tout. Et voilà, tu commences à faire les premières tentes,
parfois pilotis si t'as de la chance. Donc ouais, non, pour moi, il y a le 24 heures feu aussi. Donc, c'est là que tu commences à prendre de l'indépendance et avoir une vraie relation avec tes animateurs, je trouve. Et c'est plus juste engueuler, faire les jeux, voilà, t'apprends à connaître tes animateurs, ils apprennent à te connaître. Et voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais, Conquérant, où tu commences à dormir loin des animateurs, en tente. Tu peux faire des bêtises pendant la nuit. Ça, c'est bien ça, sûr. C'est les meilleures années. Les gars, c'est dans la bêtise qu'on se débrouille le plus. Moi, j'ai toujours dit. C'est ça qui crée des souvenirs après. Exactement. S'il y a des animés qui nous écoutent, on n'encourage pas à faire de bêtises, mais faites-le quand même. Sinon, vous allez avoir la crise de quarantaine, crise de... De toute façon, c'est Justin qui gère pendant les bêtises. Donc, faites un match. Je m'en fous, je suis en cheval, moi. Ils écoutent pas ça, ils sont sur TikTok, moi, mais morveux. Voilà. On allait construire des ponts pendant la nuit sur le cours d'eau. Mais une fois, on s'est fait prendre par Mezinga. On allait fuir l'endroit de Caen. Et elle nous a pris au flagrant délit. On a vraiment passé un sale quart d'heure dans la prairie. Même quand on avait des trucs à la con, quand on a coupé le mât. Tu vois, quand t'étais animateur avec Kala au Cambule, et qu'on a coupé le mât, on avait fait un bonhomme et tout, on s'était pris. J'avais couru, j'avais porté des bancs avec vous. Je l'avais pas fait avant pour la feuiller, mais à ce moment-là, j'étais content d'être puni. Bon, je m'en fous, c'était marrant. J'ai fait de mal à personne hein, pour ce bon vieux mât. Bon. J'avoue. Non, faut au moins porter une fois les bancs en courant, c'est quelque chose à vivre. Minimum. Si t'as pas porté les bancs, est-ce que t'as vraiment été au patro? Il y a beaucoup de gens sages qui écoutent là, qui n'ont pas fait, qui ont peut-être des petits regrets. Ouais, même la rivalité quand on était en première année Conquérant et tu vas détendre la tente des plus grands. Après t'as le reste de la nuit, il y a cette petite excitation. Tu sais que le matin tu vas te faire tuer par les grands. Juste, je sais pas, moi j'aimais trop cette sensation là en mode de boycott gentil, on va dire, où tu savais que t'allais passer un sale quart d'heure après la journée d'après. Comme ceux-là qui a les premiers les petits potins, les petits dramas et tout, et ça fait de l'animation, c'est vraiment c'est une télé-réalité quoi. Pour les gosses et pour les animateurs qui après le racontent et tout, et ça fait des anecdotes pour les animateurs et pour la section quoi. Bah toi t'as ton imagination, t'aimerais bien essayer une section? Je pense que j'aurais kiffé Cheva, tout ce qui est enfance, tout ce qui est faire plein de jeux, bouger partout, mais je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit sur les conques aussi. Je pense que quand tu acquérir de l'indépendance et créer des vraies amitiés, donc ouais, entre conques et Cheva sans doute. Et toi? Ouais, moi aussi. Maintenant, ouais, je me dis, les aventes, c'est bien aussi, genre le voyage à l'étranger. Enfin, moi, j'ai eu une année à Vente. On est parti en Grèce, faire un camp étranger en Grèce. Franchement, c'était trop bien. C'était aussi un de mes meilleurs camps. Genre incroyable. On était bossé dans une oliverie en Grèce. Ouais, ça, c'est fou. Le camp à l'étranger. Pas trop de regrets de jamais avoir pu partir à l'étranger. Bah, du coup, j'ai pu un peu réparer cette petite fissure au cœur cette année. Je suis parti en Hongrie avec ma section. Et franchement... choque personne si je dis que c'est mon meilleur souvenir de l'année, même toutes les trois dernières années, c'est quelque chose qui est vraiment à part quoi. T'as le sentiment du camp en même temps de découverte d'un milieu totalement inconnu, tu prépares plein d'activités, tu vois qu'ils sont trop refaits quand tu leur annonces on va faire je sais pas, on va aller au parc aquatique, trucs comme ça, c'est trop bien. Puis on avait un bon groupe et tout, donc ça c'est trop cool aussi, tu vois. Plus c'est bien, vous pouvez faire un max d'activités, c'était pas cher en Hongrie, non? Genre par rapport à la Belgique en termes de prix Bah avec JK, t'as beaucoup de... Ah oui, c'est vrai que t'es parti avec un organisme, ok, oui. Oui, non, c'est sûr, ça diminue de ouf que si tu prends des tarifs normaux, standards, quoi. Et toi, Simon, du coup, à cause du Covid, vous n'avez pas pu partir à l'étranger? C'est quelque chose que tu... Onzi, quand même. Ouais, sacré Covid. Hein. Non, franchement... c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est vrai qu'avoir une expérience à l'étranger, partir avec tous tes copains, quand t'es jeune comme ça, t'as pas forcément l'occasion de voyager énormément. Tu pars avec tes copains, ça aurait pu être incroyable. Mais bon, c'est comme ça. Le camp de la galère à Onzi, quand même, avec la pluie. On devait se réveiller le matin à 7h pour aller construire des nichoirs pour payer l'endroit de camp. Ouais, ça, parce que du coup, vu qu'on n'est pas parti à l'étranger, nos animateurs, ils ont quand même dit, on va quand même leur faire un post-camp de 10 jours pour un peu compenser pendant 10 jours et juste entre nous. Et
C'était vraiment c'était le bordel ce camp-là. Je C'est vois. que pleuvoir, il y avait que de la boue partout. Et, Il y a des petits dramas par-ci par-là. ouais, des petits dramas par-ci par-là. Parce que quand ça fait 10 jours que t'es avec les mêmes personnes, il peut parfois y avoir des tensions, mais alors quand ça fait 20 jours que t'es avec les mêmes personnes et que juste tu dors dans la boue tous les jours. Et que C'est t'as pour 3 tout et heures pour de rien, ouais, sommeil. ça semble. Et il y a à des, la fin, il y a des pieds qui ont commencé à pourrir, non, il me semble. Mais à la fin, c'était vraiment scandaleux, l'hygiène. Je me souviens, les poubelles, il y avait des tonnes de verre et tout. des Le pauvre asticots gars, le partout. pauvre, comment il s'appelait, le genre, j'ai Ouais. oublié son blaze, mais il y quel avait- crack. Un gars qui s'occupait de C'était l'endroit pas de camp. Jean-Louis, non, c'est pas, je sais Et- plus comment il s'appelle. Pour payer, on va dire, l'endroit de camp, on devait lui rendre des petits services et tout ça. Par exemple, on avait dû construire des niches, mais moi j'avais complètement craqué. C'était avec la scie, qu'on appelle ça, la scie. Si circulaire. La scie circulaire. Je passais avec la scie circulaire comme ça pour découper des planches. À un moment, j'entends un gros bruit et je vois plein d'étincelles en dessous de moi et tout. Et j'enlève le bois comme ça. Je vois que Il a découpé la j'ai scie, découpé dans toute la table. Ah. Je me dis, oh non. Non, c'était n'importe quoi. Même, je me souviens. T'avais renversé la benne d'eau, frère. Là. On avait une Oh seule oui. réserve d'eau. Extrait, j'ai une photo. Oh, Non, vraiment, je sais plus pourquoi. Non, tu faisais juste le con sur la remorque, je crois. Ah. Et j'ai juste la photo où t'es comme as et tu prends conscience, t'avais dit Oui. toute l'eau, notre réserve pour. Oui, on avait une cuve vraiment gigantesque. Ah, elle est 1 mètre cube, là. Ouais, 1 mètre cube, 2 mètres cubes, un truc comme ça, rempli d'eau. Comment Et t'as réussi à renverser ça? Mais en juste, fait, je sais elle- pas, il était sûrement avec Léo, quoi. Mais il elle était sautait dessus. sur une remorque comme ça. Et on s'amusait à sauter sur la remorque. Et comme ça faisait un peu basculer le truc. Et on se calait sur les ondulations de la remorque. Et du coup, à un moment, ça a complètement basculé. Toute l'eau qui est sortie, ça a inondé tout l'endroit de camp. Mais non, vraiment, ce camp-là, c'était n'importe quoi. Pour Même aller se doucher, il fallait faire 15 minutes de marche pour aller dans le village et tout. Dans la maison qui nous hébergeait, Juste c'était- pour aller aux toilettes. Vraiment, le matin, j'allais avec Linsang, c'était 15 minutes aller-retour pour aller chercher 2 pauvres bidons. Minable, vraiment. Je sais pas si je peux raconter, mais Lionel il a fait caca dans un sachet. Parce que les toilettes, elles s'étaient fermées. Du Oh, coup, il l'exclu. n'a pas le choix. Alex. Allez, et il a fait quoi du sachet après? Après, il l'a lancé comme ça. Il a dit, je vais plus jamais le voir. Ah non. Même les gens ne pouvaient plus parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est oui, c'était 10 jours post-camp, mais nous on avait animé 10 jours avant. Donc l'année en dessous de nous, ils étaient animés, ils montaient seulement animateurs et nous on avait déjà animé 10 jours. Donc ça commençait un peu à être À faire un peu long. épuisant quoi. Ouais. Et donc on était dans cette prairie qui était quand même assez petite et on pouvait pas bouger. Donc il y avait des fugues à droite à gauche. Les animateurs ils en pouvaient plus. On allait Ils en pouvaient plus. on allait au bar à Grenadine, c'était comme ça. Fugue au McDo, purée. Non, c'était des bons souvenirs. J'avoue, toi, ça crée plein de beaux souvenirs. On a un petit débat à vous proposer. Enfin, je sais pas si, je pense que tout le monde va être d'accord, mais on ne sait jamais. C'est pour ou contre que les animés, lorsque vous envoyez un hic ou quoi, ils aient un téléphone avec. Genre en mode téléphone accessible, genre si tu regardes pas, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec, genre aller sur Maps ou mettre de la musique ou quoi. Pas un téléphone à clapper, vraiment un truc Ah, genre avec un de la smartphone, 4G. genre. J'ai eu l'occasion justement avec le camp Hongrie de voir un peu cet effet-là, on va dire. Donc pour expliquer, ils avaient droit à leur téléphone 20 à 30 minutes par jour. Et je me suis rendu compte que c'était pas forcément le meilleur, enfin pas le meilleur moment, mais tu voyais vite que tu leur donnais leur téléphone, c'était vite tout le monde s'isole ou quoi, ou que en petits groupes. Enfin, c'est normal que dans section il y ait des groupes, mais c'est souvent des gros groupes ou quoi, un peu distincts. Et là, c'était vite, ça va en petits groupes. Il y en a qui envoient des messages, il y en a qui jouent, je sais pas, à Brawl Stars, mais tu vois, ils sont 3-4 et je trouvais ça. Ah, c'était un peu dommage, ça casse un peu le truc, et puis après, mais bon. Et puis, je trouve que c'est un bon aspect d'être coupé de tout ce qui est extérieur quand t'es au camp et tout, et tu peux vite avoir des trucs qui te ramènent un peu chez toi. Et j'aime bien le truc de vivre à fond, où juste tu décroches totalement, tu déconnectes, et au pire, tu redécouvres tout chez toi, voilà, ça te fait des petites habitudes. Ouais. Nous, on n'avait pas du tout nos téléphones quand Non. on était animés. Ouais, jamais. Même, je me souviens qu'on demandait à nos copains, on donnait notre mot de passe Snapchat pour qu'ils gardent Ouais. pendant le grand. Mais ouais, c'est vrai. Non, après, c'est dur à contrôler en fait. Ouais, Oui. Là, il y en a beaucoup qui. Enfin, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui cachent dans leur sac. Toujours le et petit tout. filou de la section qui. Ah, les
Ouais, ça, nous, il n'y avait pas trop ça. Enfin, vraiment, on jouait le jeu, on avait son téléphone et tout ça. Maintenant, j'ai l'impression que ça devient. Ils ont plus de mal à décrocher complètement pendant Je 10 trouve jours. vraiment, s'il y avait eu quelqu'un qui avait fait ça, moi je l'aurais un peu jugé, tu vois, Ouais. à la section. En mode, il se croit cool alors que bon, bah, c'est chiant quoi. Mais c'est vrai que pour partir en EK, c'est plus rassurant que les animés. C'est vrai que c'est plus rassurant pour les animateurs, mais je trouve, moi, c'est toujours. En vrai, j'avais discuté ça une fois avec une collègue, elle disait, en vrai, qu'elle, quand elle faisait ça avec ses animés, elle donnait un téléphone, il l'embête dans de l'aluminium avec des colsons. Et genre, si t'as un problème, t'as besoin d'aide, ben alors tu niques les colsons et tu sur le téléphone et ça t'appelle, toi. Mais sinon, a priori, tu dis, ok, ben rendez-vous là ce soir à telle heure. Et s'il y a un problème ou quoi, ben, au pire, tu nous appelles. Mais sinon, tu vois, je pense que c'est la bonne alternative à ne pas avoir de smartphone. Ouais. Puis le fait d'en mettre un par groupe, il y a moins ce côté-là où la personne elle va rester sur son téléphone, parce que si c'est la seule à avoir son téléphone, bah. Mais ce que je trouverais dommage aussi, c'est d'utiliser des Google Maps ou quoi pour s'y retrouver. Ouais, de ouf. Faut connaître un peu la galère. Faut jouer le jeu. C'est ça. Ouais. Mais je suis d'accord, dans le cadre du EK, là, c'est quand même rassurant. Enfin, surtout, ça peut dépendre de l'âge et tout, mais si tu coupes l'accès Internet et tout, il n'y a pas de raison, quoi. On a eu le débat hier en discutant, il n'était pas d'accord avec moi. Moi, je trouve c'est trop bien, alors t'apprends à lire une carte, puis tu te débrouilles, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, qui utilise encore une carte? Ouais, moi, je pense que apprendre à lire une carte, c'est pas un skill qui est ultra important. Les gens, si t'as Google Maps et que tu sais utiliser Google Maps, tant mieux. Mais après, c'est drôle de les laisser galérer, d'avoir ni carte ni Google Maps. Juste, tu leur donnes des directions, tu leur donnes des indications de ville où ils doivent passer. Ça, je trouve ça plus fun, mais entre avoir Google Maps ou une carte, je trouve que c'est très équivalent. Ouais. C'est dans le challenge, il y a plus de challenge. Google Maps, toi, il t'indique par où tu dois aller, tu dois même pas réfléchir, tu suis bêtement le truc. Il n'y a pas le petit doute de est-ce qu'on est perdu ou pas, quoi. C'est ça, quoi. Alors, quand tu vois l'itinéraire qui change, t'es bon, c'est juste trompé, quoi. Oui, c'est ça. Nous, on en plus, c'est drôle, ça te fait faire aussi des petits détours et tout. Rajoute 3-4 km. Les petits azimuts n'existeraient pas avec Google Maps. Vraiment, nous, on prenait la carte, on va tout droit, là, comme ça. C'est ça. Victor, il avait traversé un champ avec son équipe. Je sais pas si t'étais dedans ou quoi, mais c'était un truc militaire ou quoi. Ah oui, un champ de mine. Et c'est leur méga anecdote en mode il y avait ouais. C'était un ancien champ de mine, si je me souviens. Ouais, c'est ça. Comme ça. Vraiment. Je pense que je préfère qu'ils aient Google Maps, moi. Ah ouais. C'est ça. J'avoue, pire contre-argument, là. Ouais, ils reviennent. C'est une chouette anecdote, les gars. Ils reviennent de leur journée, ils disent ça aux animateurs. Fallait voir leur tête après. Ils t'ont dit, oula, pas passer loin du drame. Je pense que les animateurs qui ont eu mon frère qui s'était perdu, ils auraient quand même bien kiffé qu'il ait un tel ou quoi. Ils auraient dû aller courir avec tous les gosses dans la ville pour aller le retrouver. Mais il était tout seul. Mais je sais pas, ils l'ont pas. Genre, mec, ils étaient en plus 12, ils ont réussi à le perdre. Ah oui, je me rappelle de ça. C'était fou. Et puis il était arrivé, genre, gigatard tout seul. Tout seul, ouais. Alors, le troupe qui était allé courir dans tout le village. Mais il s'était quand même retrouvé. C'est fou. C'est force à lui. Moi, je sais pas si il y avait le temps ou quoi, mais j'avais encore une petite idée de débat en mode. Vas-y, propose. Si quand vous êtes dans un staff, vous préférez choisir être avec la section que vous aimez le plus ou avec les co-animateurs que vous aimez le plus? Je pense les co-animateurs. Hein. Ouais, je pense que les co-animateurs, c'est ça qui fait le tout, qui va jouer sur l'année. Parce que même si t'as un groupe un peu plus compliqué, genre t'es plus soudé dans ton staff et donc tu dois être mieux savoir gérer genre les imprévus et les merdes qu'il va y avoir. Et je pense que tes jeux seront aussi de meilleure qualité parce que t'es avec tes potes et donc tu vas plus facilement te marrer. Après, il faut quand même faire une nuance, avoir aussi avec qui tu t'entends bien. Genre ma dernière année, c'est un des reproches qu'on m'avait fait à mon staff, c'était qu'on était trop potes. Donc parfois on se tapait un peu des délires entre nous et que les animés, parfois ils se sentaient un petit peu exclus. En plus c'était plus grand, donc c'est là où tu es censé avoir le plus d'interactions. Mais ouais, sinon meilleur, plus les potes que la section. C'est ça, quand c'est varié et tout. Enfin, moi je trouve que j'ai eu la chance de faire, j'ai jamais animé avec Simon, mais vous deux, on avait fait l'année Cheva et tout. Ouais. Et c'était vraiment un staff, au début il y avait un peu de tous les horizons, je trouve. Il y avait des potes, des gens que je connaissais pas. Toi, je te connaissais pas beaucoup. Et au final, ça a fait un bon mix un peu magique qui fait qu'on avait des animés dont on ne citera pas le nom qui sont rayés sur le bingo book de Konoha. Mais on avait des petits récalcitrants et on s'en est bien sortis parce qu'on a réussi à
trouvé une bonne alchimie entre nous, on s'entendait trop bien, et puis voilà, quoi. Si les animateurs s'entendent bien, en fait, je pense que les animés le ressentent et vivent un meilleur camp et s'amusent aussi entre eux. Et que s'il y a des tensions entre les animateurs, je pense que tout le monde passe un moins bon camp. Et les problèmes qui continuent dans la section sur tout un camp, c'est quand les animateurs, souvent il y a des frictions entre eux ou quoi, je trouve. Et puis voilà, quoi. Aussi, ouais. C'est un avantage. Moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit, Johan. Il faut trouver le juste milieu. Toi, du coup, Simon, tu as arrêté pas trop cette année. Tu t'es lancé dans une nouvelle activité. Une nouvelle aventure, Une nouvelle aventure micro-entreprise, un peu. Est-ce que tu veux nous en parler? Donc, moi, je suis cuistot, je l'arrêtais pas trop. Officiellement, je suis passé chez cuistot. C'est devenir cuistot. Et je suis best. Pendant cet été, du coup, j'ai lancé un petit business de nettoyage que je continue maintenant pendant mes cours à côté. Et je voulais qu'on parle un peu de ça. Ouais, ça nous intéresse de savoir comment l'idée t'est venue. Transition. Pourquoi ça? Alors, comment l'idée m'est venue, c'était pendant les vacances. En juillet, je suis parti 3 semaines en voiture. On a fait un road trip comme ça dans le sud de la France. Et j'ai vraiment trop kiffé. Et en fait, je me suis dit, c'est ça la vie. C'est voyager comme ça avec ses copains. Et ça n'a pas coûté hyper cher, puisque c'était en voiture et juste on dormait en tente et voilà, on mangeait des boîtes de conserve et tout. Mais j'ai trop kiffé et je me suis dit, il faut que ce soit ça toute ma vie en fait. Que je puisse prendre des vacances comme ça quand je veux. Et donc, je me suis dit, pendant tout le voyage, je me suis dit, je vais lancer quelque chose, je vais tenter quelque chose. Même juste pour l'expérience de l'entrepreneuriat. Et donc, je me souviens, je préparais tout. Parce que donc, les 3 premières semaines, j'étais parti en vacances. Puis après, il y avait eu le camp. Et je me suis dit, en août, je lance direct le truc. Et comme ça, je vois comment ça prend. Et donc, pendant que j'étais en vacances, je faisais des commandes Amazon où j'achetais tous les produits et tout ça. Où je m'informais, je regardais des vidéos Mais par contre, l'idée même du business de nettoyage, ça, je sais pas comment c'est venu. À mon avis, c'est juste des vidéos quoi, sur les réseaux sociaux. Okay. Je me suis dit, en vrai, tout le monde peut le faire. C'est facile à faire. Et ça demande pas trop d'investissement. Je me suis dit... T'as fait une étude de marché et tout. C'est ça. Matrice SWOT. Explique un peu plus précisément genre, ce que c'est. C'est le nettoyage, mais en fait, j'ai été voir ton site hier. Au début, moi, de base, dans l'idée que je m'étais fait, c'était juste un délire de vacances. Vous avez dit, vous allez laver des voitures et vous allez laver 20-25 voitures et puis c'est fini. Puis hier, je vois un truc sur Facebook, vous avez partagé machin. Puis j'ai été voir le site, je suis en mode, ah ouais, c'était quand même ultra quali, ultra pro. Et donc, vous faites pas juste laver des voitures. On a relancé la com. Ouais, c'est ça. Donc nous, on a commencé en nettoyant des voitures. Et puis après, avec l'argent qui est rentré, on a réinvesti dans d'autres machines pour pouvoir un peu se diversifier. Et moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est l'aspect où je pouvais vraiment impliquer mes copains comme je voulais. Du coup, il y a Justin ici qui m'aidait quand j'avais besoin. Et donc, vu qu'on avait plein de main-d'œuvre, je me suis dit, on va essayer d'autres choses. Et donc maintenant, on a nettoyage de canapés et nettoyage de vitres. Mais vu que c'est pendant l'année que j'ai mes cours, c'est beaucoup plus mou qu'en août. En août, c'est vraiment tous les jours. On avait des voitures. Ici, c'est vraiment une fois par semaine. Je fais plus trop de pub et tout ça parce que je veux pas être débordé, mais... Trop relou. Trop ouais. Et donc, en vrai, genre, comment vous fonctionnez en interne, parce que du coup, vous répartissez, vous êtes combien, Justin, déjà, en fait. Toi, déjà, qu'est-ce que tu as à voir là-dedans? Tu fais juste la com? Ou alors tu fais aussi un peu nettoyage? De base, moi, c'était... pour les dernières vacances, j'avais pas eu d'examen de passage. Donc, moi, l'objectif, c'était vraiment faire de l'oseille pendant le mois d'août ou quoi. Sinon, à chaque fois, c'est comme ça quand je me retrouve. Quand je me rends compte que j'ai pas d'examen, je suis en mode, merde, j'ai pas prévu avant ce que j'allais faire. Et du coup, j'avais déjà fait de l'intérim un peu avant, avec Daous, tout ça, chez Deleuze, etc. Et là, je sais pas, c'était pendant le camp, Simon qui me dit, j'ai une idée qui vient d'émerger et tout. Et il m'explique un peu le truc. Et directement, moi, j'ai dit, je suis chaud parce que ça me change un peu de faire de la caisse, un truc un peu vivant comme ça, où on est entre potes. Je suis grave chaud et puis on verra où ça nous mène. Et au début, c'était juste, je me suis dit, on va faire ça pendant les vacances. Voilà, et puis quand j'ai vu qu'il continuait, j'ai encore fait... Quadrilla, j'ai peut-être fait 1 ou 2 missions, je sais plus, mais voilà. Ouais. Donc c'est ça, en fait, pendant juillet, donc j'avais préparé tout. J'avais fait la page Facebook, je me souviens, j'avais fait mon logo sur Canva, sur mon téléphone pendant le camp. J'avais fait des flyers que j'avais commandés.
Et donc, dès que je suis rentré du camp, j'avais déjà fait des pubs sur Facebook et tout ça. Je pense qu'on est rentré le 31 juillet. Et le 2 août, j'avais déjà des voitures à laver. Mais le plus difficile, vraiment, c'est de démarrer parce que, au début, vraiment, je faisais pas énormément d'argent. Hein. Je vais pas vous mentir. Là, même maintenant, je fais pas. C'est pas incroyable, mais ça met bien. Au début, il y a pas mal de frais, j'imagine. Mais en fait, au début, le truc, c'est que vu que c'est une prestation de service, il faut avoir confiance en celui qui va nettoyer la voiture. Et vu qu'au début, t'as pas d'avis, t'as pas grand-chose. Moi, je mettais des mots sur les groupes Facebook en disant je peux venir nettoyer votre voiture, mais je demandais 20 € et je travaillais pendant 3 heures sur la voiture parce que pour vraiment apprendre toutes les techniques et tout ça, traitement des cuirs, traitement des plastiques et tout ça. Mais souvent, les clients, ça qui était bien, c'est que je demandais 20 €, mais après, ils me rémunéraient vraiment en fonction de l'heure. Et donc, au final, je tournais autour des 15 € de l'heure. Ouais, genre t'es quand même gentil au final, c'est que tu faisais du bon travail, quoi. Ouais, ça. Et donc, au début, on faisait des voitures comme ça. Et la première voiture que j'ai faite, je me suis dit, ah ouais, non, c'est chaud quand même. En fait, je demande 20 €, mais ça me prend du temps quand même. C'est pas tout de mettre la concurrence sur le prix. Il faut... Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, c'est là que je fais intervenir les copains. Comme ça, on va plus vite, parce que c'est plus chouette aussi. Et puis, après, j'ai pu augmenter les prix. Et ça a fait beaucoup de bouche à oreille. Il n'y a pas meilleur marketing que le bouche à oreille. Donc, en fait, quand tu t'impliques dans le truc, au début, c'est vraiment le plus important. C'est faire un travail propre et être gentil avec les gens. Et comme ça, après, les gens ils vont en parler à leurs voisins. Et ça va faire effet boule de neige comme ça. C'est vraiment le plus important. Même quand on l'avait, des fois, il y en a qui demandaient qui on était et tout. Et là, c'était la nouvelle passe D pour les voisins. Le fait d'être jeune et étudiant, ça. Il n'y a pas mieux. Ils kiffent trop. Les clients, ils kiffent trop. Vraiment, si vous voulez lancer un truc, lancez-le maintenant parce que tu as vraiment ce côté-là où ils se disent ah ouais, c'est un étudiant, il travaille, en plus, il essaie de faire des trucs à côté, il est motivé. En fait, c'est vraiment un cheat code ultime, c'est trop fort. Même ils sont aux petits soins, ils nous donnent des petits coca et tout, ils nous demandent si ça va, ils viennent parler un peu avec nous. Petit café. Non. Je me souviens quand on était chez toi et c'était ton beau-père, on avait parlé rentabilité et tout, on s'était dit on a fait, je sais plus, on a mis genre 3-4 heures pour faire 2 voitures, on était purée, on n'est pas, c'est pas hyper rentable quoi, parce que c'est long et au final... au début on n'était pas rentable du tout. Ouais. Du coup les recettes, il a fallu faire des différentes offres, l'offre complète ou quoi, voir les différents... segmenter le marché, j'ai envie de dire. Ouais. Exactement. Ouais, là ici on arrive à ajuster quand même la chose pour être... Là, je tourne aux alentours des 30-40 € de l'heure, je pense. Ah oui, c'est pas mal. C'est très très bien, même. Hein. Donc, c'est chouette. Et t'as l'envie de développer ça sur le long terme ? Non, je ne vois pas du tout faire ça plus sur le long terme. Petit student job, le temps des études. Ouais, ça. Puis même, ça m'a appris tellement de trucs. Le fait de devoir débrouiller, de lancer un truc de A à Z, vraiment... Tu dois penser à tout, tu vas être dans le concret, ok, je vais utiliser le lot de clients, et donc il faut que j'ai l'outil qui soit adapté, je vais prendre son électricité aussi. Quand je vais là-bas, il faut que tout mon matos soit organisé. Le fait de trouver des clients, de m'organiser avec eux, ça m'a appris tellement de trucs, même le côté marketing de la page Facebook, le côté site internet, tout ça, ça m'a vraiment appris tellement de trucs. Et juste pour l'expérience, c'est trop bien, mais après faire ça plus tard, c'est quand même... en vrai, ça... Enfin, moi, à la fin de la journée, je suis quand même à l'eau quand tu fais... Ouais, c'était physique un peu, je trouve. Ouais, c'est un peu physique quand même. Donc, t'étais hyper méticuleux même des fois. Enfin, je me souviens, on était en vacances à la plage, il regardait pendant une demi-heure les 2 versions du logo. Et il me demandait tout le temps, tes frères, je sais pas, lâche le boulot, quoi. Lâche ça, on dirait le daron qui veut pas... quand il voit le boss qui l'appelle et... Qui veut pas lâcher. Qui sait pas, c'est un peu marrant. Comme si c'était ton petit bébé qui grandit. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien parce que moi, l'objectif, c'était d'avoir une rentabilité plus grosse qu'un job d'étudiant normal. Parce que vu que j'ai beaucoup d'activités pendant l'année, ça me permet en travaillant une fois par semaine, de quand même prendre mon petit argent de poche. Donc ça, c'est cool. Après, le côté entrepreneuriat, c'est pas... je me suis dit, en vrai... Enfin, il y en a beaucoup qui disent « Ah, mais l'entrepreneuriat, c'est trop bien et tout ça. » Et moi, de ma petite expérience que j'ai eue, c'est cool, mais c'est pas non plus incroyable. Enfin, il y en a plein qui disent t'as pas de boss et tout ça. Mais c'est pire. Oui. T'as un boss. Tous les clients, c'était boss. Donc, c'est ça, quoi.
Juste, t'as ce poids-là, cette pression-là de faut pas que je fasse n'importe quoi et tout. J'ai eu des galères où vraiment c'était juste pas agréable, des expériences pas agréables. Je sais pas si j'ai des exemples en tête comme ça, mais. Ah ouais, une fois, on nettoie la voiture d'un client avec un ami à moi qui s'appelle Victor, grosse dédicace à lui. Et il fait le tableau de bord et il allume la radio comme ça sans faire exprès. Et nous, on est là, on nettoie, il y a une petite musique en fond et tout, c'est chouette. Et puis on termine, on rend la voiture au client et essaye de l'allumer, il n'y avait plus de batterie. Je me dis, oh non, c'était tellement gênant. La radio, ça allumait combien de temps pour qu'elle vide la batterie? Mais c'était vraiment une vieille voiture, c'était une Polo. Ouais. Ça. Ah ouais. Et, tellement gênant. En plus, il me dit, j'ai même pas de câble ni rien et tout. Moi, j'ai dû trouver une solution. En plus, j'étais loin de chez moi, donc je pouvais pas me permettre de retourner chez moi trouver des câbles. Et ouais, ce côté-là où il faut que c'est toi qui gères les galères, c'est vraiment. C'est à prendre en compte, quoi. Et vous, ça vous tenterait comme ça, une expérience entrepreneuriale de ce genre? Moi, ouais, mais moi, c'est plus dans des trucs genre conseils aux communes ou aux entreprises, un truc vraiment qui demande des formations. Un peu plus niche, spécialisé. C'est ça, ouais. Mais donc, ouais, j'y pense très souvent, ouais. Mais à voir ce qui va se mettre dans le futur. Je trouve déjà que j'ai pas assez de connaissances, pas assez de compétences, pas assez de trucs. Et donc. Ouais. T'attends de bien préparer avant ou quoi pour pas te lancer un peu dans l'inconnu et découvrir les galères en temps réel. Ouais, mais j'ai déjà l'avantage ici avec mon métier d'être indépendant. Je suis indépendant personne physique. Donc je vois déjà un petit peu comment ça fonctionne. Ben voilà, je suis rémunéré à l'heure, faire une facture, etc. Un peu comment ça fonctionne, tout ça. Donc c'était un première vue, même si au final j'ai qu'un seul client, c'est le bureau pour lequel je travaille. C'est moi, je preste mes heures, enfin je leur fais une facture parce que j'ai travaillé autant d'heures. Et eux, ils me fournissent les clients, le matos, etc. Et donc, voilà. Ouais, t'as déjà l'expérience plus technique, on va dire. Ouais, c'est ça, voilà. Il y a un peu aussi communication client, même si c'est pas moi qui les trouve, mais tout ce qui est communication avec le client pendant la mission, parce que faut qu'on s'adapte un petit peu à ce que lui, il veut. Et donc, en fait, c'est bien, ça t'apprend les choses, ça te rentre dans le concret sans avoir le package entier. En étant plus safe, on va dire. T'apprends petit à petit ce que c'est que la vie d'indépendant, mais avec un client fixe, avec le bureau dans lequel tu travailles. Donc, c'est le mélange des deux mondes, ça te permet d'apprendre. Et toi, Baptiste? Clairement, je pense que je préférerais être indépendant que travailler pour quelqu'un. Mais c'est beaucoup de... Enfin, j'ai jamais osé passer ce cap-là et j'ai jamais même pensé faire un job d'étudiant indépendant comme tu l'as fait. C'est quand tu l'as fait, je dis, ah oui, tiens, c'est original. C'est original. Quand tu penses au job étudiant, tu penses que tu as fait dans un magasin, t'as fait et pas lancer une micro-entreprise et lancer tout ton projet, et lancer ta marque. Et donc, ouais, c'est intéressant ce que tu as fait et ça me fait réfléchir. Ouais. J'imagine que c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Maintenant, à voir si sur les 6 derniers mois d'études qui me restent, je me lance là-dedans. Mais, en sortant, pourquoi pas? Oui, en sortant, sûrement. T'as des idées dans quoi Moi, du coup, je fais des études d'informatique, donc je pense que je peux facilement prester les services de conception de site web ou de tout ce qui est service. Enfin, moi, je fais un master en data, là, donc aussi facilement me vendre mes services. Tu peux trouver tellement de trucs, c'est fou. Mais j'ai pas d'idée très précise d'exactement ce que je veux faire. Je pense qu'il y a plein de choses qui me plaisent et que j'ai envie de tester. Donc, ouais, il faut juste se lancer. Voilà, comme tu dis, il faut juste se lancer. Faut le tenter. Moi, quand je suis allé faire la première voiture, j'avais jamais lavé de voiture. C'est un peu... T'apprends sur le terrain énormément. Vous êtes mon premier client de la journée. Ouais, c'était fake it until you make it. C'est vraiment ce truc-là où premier canapé que je vais laver, la dame, elle me dit, ça va vous prendre combien de temps, plus ou moins? J'avais jamais fait. Je sais pas, habituellement, ça prend plus ou moins 1 heure. L'acting de fou. Comédia dell'arte. Ouais. Ça t'a pris combien de temps au final? Ça m'a pris 1h30. T'étais pas loin. J'étais pas loin. Enfin, moi, je pense qu'il faut pas avoir peur de se dire je vais le tenter, tant pis, ça marche pas. Non, t'as bien raison. Au début, les gens ils rigolaient quand on publiait des trucs Clean Master, nettoyage de voiture, en mode qu'est-ce que vous branlez et tout. C'était un peu en mode vous prenez pour qui, mais bon. C'était une très chouette expérience et moi je kiffe bien. Ouais. En plus, le truc, je trouve, comme t'as dit, de pouvoir adapter quand t'as le temps et tout, parce que je trouve que c'est chiant d'avoir un job où tu sais que
c'est très régulier, c'est tout le temps. Là, tu vois, tu peux un peu le caser comme tu le veux en fonction de. Bon, si t'as beaucoup de temps libre, je sais pas, un quadrimestre ou quoi, tu fais plus de pubs, etc. Et les gens vont peut-être faire plus appel à toi. C'est grave bien pour l'horaire, quoi. Génial. Merci beaucoup pour. Merci d'être venus, les gars. C'était très chouette. Je sais pas combien de temps a duré l'épisode, mais je pense qu'on est sur un bon morceau. Un bon morceau. Mais c'était trop cool. On profite, on a de magnifiques studios, magnifiques. Ils mettront en x2. Voilà. Non, la génération TikTok qui va mettre en x2 parce que pas la patience. On fait l'épisode, mais que en short. La partie 45 à scroller. C'est ça. Mais c'était trop cool d'être venu, c'était trop chouette de discuter avec vous, même du monde du patro, etc. Puis après l'entrepreneuriat. C'est trop bien. C'était hyper intéressant. Et de base, on voulait faire juste un épisode juste sur le patro, et puis Baptiste il me fait ouais, mais il y a Clean Master et tout. Et puis j'étais voir, en fait c'est hyper intéressant, et donc on a un peu modifié le truc. Mais... Il y en a pour tous les goûts, quoi. Exactement. Ceux qui ont skippé les 30 premières minutes. Voilà. Ils seront pas déçus. Merci à vous de nous avoir invités, c'était chouette. Merci pour l'invite, c'était grave chouette. Plaisir. Et dans un cadre assez idyllique. N'hésitez pas à partager, mettre des commentaires. Voilà. Nous suivre sur tous les réseaux. Je n'ai vers toujours disponible sur les plateformes. C'est vrai. Le single de carton qui arrive en force. Allez voir Clean Master. On met le site dans les En plus, il y a des promos pour l'instant. Il y a des promos sur les canapés. Pour les fêtes, voilà, si vous avez fait les fêtes chez vous et qu'il y a un peu des taches et tout sur le canapé. Champagne partout, trop chiant. Champagne partout. N'hésitez pas, c'est le moment. Ça va. Allez, peut-être à une prochaine, on verra. On verra bien. Qui sait. Moi, je veux bien. Marchallah. Ça va. Salut. Testé et approuvé.